Ensuite, bon, Grégory Joron, il est CRS, donc il était au cœur justement des dispositifs de maintien de l'ordre, etc. Donc la profession de CRS pour aborder les questions de violence policière, c'était pas forcément le choix le plus judicieux de la part du syndicat, donc ils n'ont pas voulu envoyer Grégory Joron. Linda Kebab, elle est plus sur le terrain depuis un certain nombre d'années, donc elle peut porter une parole, mais je pense qu'en termes de ressources, du point de vue des arguments, etc., elle aurait été forcément un petit peu limitée, d'autant qu'elle a été, je crois, mise en relief sur les réseaux sociaux parce que elle a des goûts de luxe, c'est-à-dire qu'elle fait des voyages, je crois qu'il y a eu l'île Maurice, Dubaï, elle envoie des photos, des cartes postales, des photos de vacances sur les réseaux sociaux, donc forcément, en termes de crédibilité, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et Rocco Contanto a été récemment mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel, donc il aurait envoyé des messages à une fonctionnaire de police du 93, justement, donc de là où est originaire Yannick Landurin, pour lui proposer, moyennant faveur sexuelle, un appui sur une demande de mutation. Donc du coup, ils étaient un petit peu au pied du mur et donc ils ont envoyé ce policier pour aller au débat au feu. Oui, il avait quand même quelques casseroles, ce policier. Et la BAC, c'est pas non plus une institution qui est sans problème. C'était quand même risqué. Disons que, en fait, ils sont, de toute façon, ils ont bien compris, je pense, dans les syndicats de police majoritaires, que Mélenchon n'était pas leur candidat. Donc, on ne revient pas sur ce dont on a parlé tout à l'heure, mais de toute façon, la tonalité du débat s'annonçait déjà, assez houleuse.